Les frais de scolarité, c'est une inflation de fou. J'ai intégré l'EM en 2019, j'ai payé 44 000 euros. L'EM aujourd'hui, c'est 61 000. Ça a fait quasiment plus 25% en l'espace de 6 ans. Donc c'est assez énorme. Heureusement, même si les frais sont assez élevés dans les différentes écoles, il y a des aides qui existent. L'alternance, qui en réalité commence à devenir de moins en moins un sujet parce que vous le voyez un petit peu passer sur le réseau et un peu partout, mais l'alternance a commencé à avoir un peu moins la cote ces dernières années. C'est plus financièrement intéressant pour les écoles, en tout cas pour toutes les écoles, et donc il y a certaines écoles qui limitent l'alternance, mais c'est pas le cas de toutes. Il y en a comme j'aime qui continuent massivement sur l'alternance, qui ont créé leur propre CFA, etc. Donc hyper intéressant ici. Il y a des bourses, les bourses Crous, des bourses d'excellence. Moi je me rappelle à l'EM, vu que j'étais dans le top 1% de la promo, j'avais une bourse de 3 ou 4 000 euros sur la deuxième année. J'avais eu Berkeley qui a été payé à 100% par l'école. Enfin, il y a des bourses à aller chercher si on est bon. Des aides régionales, pareil, Erasmus, de mobilité, etc. C'est hyper cool. Des jobs étudiants, des stages, il y a des prêts. Enfin voilà, il y a plein de solutions pour pouvoir financer sa scolarité. Même si voilà, il faut être très transparent et très honnête. HEC c'est plus de 70 000, le top 5 c'est plus de 60 000, le top 10 c'est plus de 50 000. Donc ça commence à être une facture assez salée. Mais après, avec beaucoup de recul, faire une grande école, ça ouvre quand même beaucoup de portes. Et ça, c'est absolument pas négligeable.